La liste des 25 joueurs togolais convoqués pour les 2 matchs à venir face à l'Algérie est connue. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore sur votre page. Ici, nous parlons de football togolais, africain, européen, mondial, comme vous le savez. Aujourd'hui, nous allons attaquer les éperviers du Togo, c'est-à-dire la liste des 25 joueurs convoqués par le nouvel entraîneur des éperviers du Togo, M. Nibombe Daré, pour affronter l'Algérie. Les Togolais ont à cœur de faire de bons résultats. 2 matchs à jouer face à cette équipe algérienne-là. Ça sera difficile, mais les Togolais veulent terminer premier de cette poule-là. Ça sera difficile, mais rien n'est impossible pour les éperviers du Togo. Comme on le dit au Togo, l'impossible n'est pas togolais. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous si vous aimez cette thématique et on revient juste après ça pour parler de la liste des joueurs convoqués. Et il faut surtout rappeler qu'il y a un gros cadre en attaque des éperviers du Togo qui ne sera pas là. Ça ne sera pas facile, mais comme on le sait, on a l'habitude. L'impossible n'est pas togolais. Alors, nous sommes sûrs et confiants de faire de bons résultats face à cette équipe algérienne-là. Alors, comme je l'avais dit dans la première partie de la vidéo, les éperviers du Togo joueront face à ces Fennecs d'Algérie là 2 fois de suite. 2 matchs qui seront très cruciaux pour les éperviers du Togo dans la quête d'une qualification pour la CAN 2025. Alors, pour ces 2 matchs-là, le nouvel entraîneur des éperviers du Togo, M. Nibombe Daré, a convoqué 25 joueurs qui auront pour tâche de défendre les couleurs des éperviers du Togo. Alors, nous avons 3 gardiens qui ont été convoqués. Nous avons 8 défenseurs, 8 milieux et puis 6 attaquants. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de lister ou bien d'énumérer les joueurs qui ont été convoqués pour cette double confrontation face aux Fennecs d'Algérie de Riyad Mahrez. Alors, au niveau des gardiens, nous avons déjà Malcolm Barcola qui joue au Passos Ferreira en Portugal. Nous avons Geoffrey Agbolosu qui joue au FC Valence en France. Nous avons Wassiou Ouro Nieni qui joue au FC Dynamo d'Abomey du Bénin. Nous avons au niveau des défenseurs 8 défenseurs qui ont été convoqués. Alors, nous avons monsieur le capitaine, faut le dire, Djene Dakonam qui joue à Retafe en Espagne. Nous avons Kevin Boma qui joue à Estoril Praia au Portugal. Nous avons Clousset Agbozo qui joue au Stade tunisien en Tunisie, évidemment. Nous avons Sadik Fofana qui joue au Bayern Leverkusen en Allemagne. Nous avons Youssifou Ate qui joue à Sec Mimosa en Côte d'Ivoire. Oudumato Ben Ben. Alors pour la petite parenthèse. Nous avons Mawena Amevor qui joue à Volendam aux Pays-Bas. Nous avons Gustave Akwesson qui joue à Bastia en France, voilà. Alors, quand on parle de Bastia, pour la petite anecdote, les gars, il y a un joueur togolais qui a déjà joué à Bastia. Vous pouvez le mettre en commentaire si vous savez. Alors, nous avons, pour terminer, le nombre de joueurs qui ont été convoqués en défense. Nous avons Benjamin Rolete qui joue à ACK au Togo. Alors, maintenant, on va attaquer les milieux qui ont été convoqués pour ce match-là. Alors, en première position, nous avons Alexis Romao, voilà le doyen, qui joue à Athènes Kalitea en Grèce. Nous avons Karim Derman qui joue à Lemel SK en 2e division belge. Nous avons Marouf Tchakey qui joue au Stade tunisien lui aussi en Tunisie. Nous avons Khaled Nare qui joue à Al-Khalej en Arabie Saoudite, le championnat de Cristiano Ronaldo. Evra Agbagnon qui joue à Schlef en Algérie. Nous avons Thibaut Klidje qui joue à Luzerne en Suisse. Nous avons Kojo Aziangbe qui joue à Yokohama au Japon pour terminer la liste des joueurs convoqués au milieu de terrain. Alors maintenant pour terminer, nous allons parler des joueurs convoqués en attaque. Et c'est ce qui m'importe le plus parce que le Togo a une difficulté assez déconcertante de marquer lors des matchs. Et ce qui peine beaucoup au niveau des éperviers du Togo, même si l'équipe en face n'est pas très forte, le Togo n'arrive pas à s'en sortir. Alors ici, nous avons 6 attaquants qui ont été
convoqué par le nouvel entraîneur des éperviers du Togo. Nous avons monsieur Kevin Denke qui joue au Cercle Bruges en Belgique, première division, qui est en train de faire une saison extraordinaire. Hein. Les gars, c'est vraiment ouf ce qu'il est en train de réaliser. Nous avons Moutalabou Ouattara qui joue à Meshal en Éthiopie. Nous avons Mansour Ouro Tagba qui joue à Redenburg en Allemagne. Nous avons Plaka Fessou Memen qui joue à Jeonnam en Corée du Sud. Nous avons Frank Mawena qui joue à Remo Stars au Nigeria. Et pour terminer la liste des attaquants qui ont été convoqués, nous avons monsieur Kokou Kloukbo qui joue à Asko de Kara au Togo. Alors, pour ce que vous avez remarqué déjà, on a remarqué deux joueurs qui ont été convoqués, hein, deux joueurs qui viennent du championnat local, c'est-à-dire le championnat D1 Lonato, donc ACK et puis Asko de Kara. Donc ça prouve déjà que le nouvel entraîneur des éperviers du Togo veut s'inspirer aussi de ce qui se passe ici au Togo. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les éperviers du Togo. Alors, l'absence que vous avez remarqué, dites-moi déjà en commentaire, ceux qui sont déjà venus jusqu'ici, quel est le joueur qui n'a pas été... le Cador, voilà, le Cador qui n'a pas été convoqué, comme je l'avais mentionné dans la première partie de la vidéo. 1, 2, 3. C'est bien sûr monsieur Fodo Laba, les gars. Kodjo Fodo Laba n'est pas convoqué pour ces deux matchs-là face aux Algériens, puisque le joueur de Al Ain est blessé. Donc vous aurez, si vous le suivez vraiment, vous allez remarquer que les deux derniers matchs de son équipe, il n'a pas participé. Il n'a pas participé à ces matchs-là. Donc du coup, c'est un joueur blessé actuellement. Donc il a besoin de repos, il a besoin de suivre une thérapie, il a besoin de suivre un traitement afin de retrouver ses sensations. Mais cette fois-ci, il ne jouera pas et ça pince le cœur, d'autant plus que c'est un joueur qui commence par retrouver cette faculté à marquer. On se rappelle surtout de son but face à la Guinée équatoriale, le but qui a sauvé les éperviers du Togo d'une défaite là-bas en Guinée équatoriale, lui qui a marqué le deuxième but, égalisateur des éperviers du Togo. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez déjà que les éperviers du Togo vont vraiment manquer, ou soit que monsieur Kodjo Fodo Laba va réellement manquer à ces éperviers du Togo là face à cette équipe algérienne là. Écrivez-moi ça en commentaire et dites-moi déjà quels sont les joueurs que vous auriez aimé voir dans cette liste-là qui ne sont pas là, parce qu'on a tellement de bons joueurs togolais qui ne sont pas là. Et on peut déjà remarquer le retour de M. Plaka Fessou, qui n'était pas là lors du dernier rassemblement des éperviers du Togo. Il est de retour. Et on espère surtout qu'il va faire de bons résultats. Et ce que je vais vous dire, c'est que la prochaine vidéo qui vient aussi, je vais faire une vidéo des éperviers du Togo, les attaquants des éperviers du Togo, les attaquants des éperviers du Togo, avec leurs statistiques, le nombre de buts qu'ils ont marqué, le nombre de passes décisives qu'ils ont donné. On va essayer de voir ce que vaut les attaquants des éperviers du Togo. Est-ce qu'ils pourront nous aider? Est-ce qu'ils sont capables de déranger cette équipe algérienne-là? C'est ce qu'on doit savoir avant d'entamer cette confrontation, cette double confrontation face à cette équipe algérienne. Alors, si tu es revenu jusqu'à la fin de cette vidéo, écris juste en commentaire « Le Togo, c'est le meilleur ». Comme ça, je saurai que tu es venu jusqu'à la fin de cette vidéo. Le Togo, c'est le meilleur. Alors, dis-moi maintenant, selon toi, est-ce que tu penses que les éperviers du Togo sont capables de battre les Fennecs d'Algérie? En tout cas, moi, j'y crois. L'impossible n'est pas togolais. Mais je sais aussi que le Togo et l'Algérie, ce sont deux pays que j'adore. Je suis togolais. Alors, j'aime beaucoup plus le Togo, mais j'aime l'Algérie aussi. Si les éperviers du Togo peuvent avoir un petit 4 points ou bien 2 points lors de cette double confrontation, ça serait extraordinaire pour nous. Alors, que le meilleur gagne, que les éperviers, que les dieux soient avec nous. N'oubliez pas le cas Bodé. Bodé, est-ce que vous avez déjà réglé ce problème-là? Point d'interrogation. Les gars, prenez soin de vous d'ici là. On se recapte pour une nouvelle vidéo, peut-être dans la journée, peut-être demain, peut-être après-demain, on ne sait pas, seul Dieu décide.